Bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi. Je me déshabille. On est lundi 17 février. Je me dépêche avant que mon conjoint arrive. Euh, Normalement, on va bientôt rechanger d'horaire. Donc, je vais peut-être finir un petit peu plus tôt. Je sais pas trop encore, mais sûrement parce qu'on en a un petit peu marre dans mon service. Alors, on est plusieurs services, mais dans mon service, on fait une vingtaine de kilomètres. Le lundi et le mardi. Et vu qu'on fait des plus grosses plages horaires en début de semaine pour faire moins en fin de semaine, mais 20 km, ça fait mal aux deux jambes. Et en chaussures de sécurité, c'est pas très très confort. Donc du coup, on se plaint un petit peu. Donc là, ça va peut-être changer. Donc je vais peut-être finir plus tôt sans être interrompue s'il rentre. Mais bref, je voulais vous présenter ma lecture en cours. Donc je vous disais que j'avais commencé cette lecture Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. J'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir, hier j'ai beaucoup lu, je suis page 226, donc je suis plus de la moitié. Je n'ai pas le résumé, donc on va le lire ensemble. Donc Cornouailles 1968. Pencrow, un grandiose manoir dans lequel les Halton et leurs 4 enfants élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défiler sans encombre, jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie à jamais. Plus de 30 ans plus tard, avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en Cornouailles? Lorna, Lorna est bien loin d'imaginer que les secrets et mensonges de la famille Halton vont rejaillir sur sa propre existence. Je suis moitié essoufflée, alors que je sais pas pourquoi, je parle trop vite, comme d'habitude. Donc, ah oui, donc là, ils mettent carrément qu'elle y était pendant son enfance, alors que elle-même ne s'en rappelle pas. Ok. Donc, on fait des alternances entre Lorna aujourd'hui et on suit en même temps Amber en 1967, entre 67 et 69. Entre 68 et 69. Je crois que c'était un petit peu avant. Enfin bref. Enfin, vers cette époque-là, quoi. Enfin, vers ces années-là. Et voilà, comment dire? On sent des liens qui se créent, mais moi, Lorna, elle voyait que ce manoir l'attirait, mais elle savait pas qu'elle y avait été, hein. Donc là, bon, vu que c'est dit dans le truc, elle découvre une photo d'elle avec sa maman devant le manoir. Donc là, elle comprend que c'est pour ça que ce manoir lui disait quelque chose et que voilà. Mais ça, on l'apprend page 200, quoi. Page 150, enfin, du coup, c'est déjà dit là. Bref. J'aime bien, enfin, ça se lit très très bien, comme vous pouvez le voir. C'est très aéré, il y a beaucoup beaucoup de dialogues, donc ça se lit très vite. Et puis cette alternance entre Amber avec donc Amber, c'est la famille qui habite au manoir, qui y réside l'été du moins. L'été et les vacances de Noël, etc. Ils y vont. Euh, et donc elle a un frère jumeau, Amber, et ils sont 4 ou 5 enfants en tout. Kitty, donc Toby elle, Toby Amber, Barney. Ouais, ils sont 4 alors. Et voilà, ils sont un peu bizarres quand même. C'est un roman qui est. C'est pas que une histoire de secret de famille dans un manoir. C'est quand même moitié noir. Moitié noir, ils sont un peu bizarres ces enfants. Enfin, il y en a un qui collectionne des trucs très étranges, comme par exemple une croûte de genou. Voilà, il va collectionner plein de trucs comme ça. C'est très très bizarre. Une dent, bon, c'est encore les dents, bon, mais une croûte de genou, bizarre. Et ils adorent aller dans le bureau de leur père parce que dans un tiroir, ils peuvent trouver plein de choses. Par exemple, c'est tout ce que je vais vous dire comme exemple, mais ils peuvent trouver des trucs, style un vieux ruban, un crayon rigolo ou le bébé mort-né de leur tante. Voilà, tu as ça dans le paragraphe, toi t'es là. Donc j'étais en train de bouquiner au soleil hier après. Et là j'ai lu ça, je suis dit, ah. Donc je suis retournée en arrière, j'ai relu le paragraphe. Je me suis dit, ben non, j'ai bien lu qu'ils avaient retrouvé dans le tiroir du bureau un bébé mort-né.
Je sais pas. Et c'est tout. Après, on passe à autre chose. C'est placé comme si c'était un mot à placer dans une phrase sans que les gens s'en aperçoivent. Donc, bizarre. Il y a eu que ce truc-là qui m'a vraiment fait bizarre. Et puis les croûtes. Mais bon, les croûtes, c'est parmi plein d'autres choses de sa collection étrange à cet enfant. Donc bref, après il va se passer donc un drame. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que ce n'est pas dit dans le résumé, donc je vais garder le suspense. Mais c'est vraiment un gros drame pour les enfants et enfin pour la famille en général. Et c'est très très bien écrit. Je suis vraiment à fond dans l'histoire. Donc voilà, j'espère le continuer bien ce soir. À voir. Comme d'habitude, les lundis et mardis sont plus compliqués au niveau de la lecture. Donc voilà. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Yacine et assis. J'avais pas tes gâteaux. Tu attends? Doucement. Seul au monde. T'es assis pour le dernier? C'est le dernier. On n'a plus appris. Alors, on est aujourd'hui jeudi. Alors, je ne suis pas venue depuis lundi ou mardi d'ailleurs, je sais plus quand j'ai ouvert le vlog. J'avais pas grand chose à vous dire ce début de semaine. Je dois recevoir la T-Box demain, je pense. Ils ont eu un gros problème de dégâts des eaux dans leur entrepôt. Pas l'entrepôt où ils stockent le thé, mais l'entrepôt, je crois, où ils stockent les boîtes, ou je sais pas trop quoi. On a reçu un mail. Et j'ai reçu un mail hier, comme quoi mon colis était en cours d'acheminement. Donc ça m'a fait penser que j'ai pas du tout, toujours beaucoup de retard du coup plutôt dans tous mes thés que j'ai reçus. Donc il y a un amas là-bas, j'ai tout mis mes thés de Noël dans une panière. Et j'ai la T-Box précédente que je n'ai pas tout goûté, je suis assez en retard. Et le matin je prends plus de thé en ce moment, donc voilà, je vais peut-être reprendre parce que là j'en ai beaucoup en stock. Et là je me suis fait un thé chocolat, coco, ananas. Ça sent trop bon, j'adore les trois en même temps là. J'adore. Bref, je suis venue vous dire surtout que j'avais terminé cette lecture Un manoir encore Noailles. Je l'ai terminé hier soir. Donc hier soir j'ai été aussi boire un coup avec des collègues. Ça fait du bien de sortir. Hein. Et en rentrant, eh ben, il me restait, enfin en partant du moins, il me restait genre, je sais pas, ça à lire quoi. Et j'arrêtais pas de dire aux filles, je veux finir mon livre, je veux savoir. Et donc du coup, on est rentré pas trop tard. Je suis rentrée, je crois qu'à 21h j'étais à la maison.
Et donc j'ai terminé cette lecture avec beaucoup de mal car le sommeil m'emportait, mais j'étais là, non, je veux savoir. Et c'était vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était à la fois fluide, à la fois intense, à la fois plutôt noir par moment. L'intrigue se maintient tout du long et j'ai été quand même surprise du dénouement final, on va dire. Je parle comme si je parlais d'un thriller, mais il y a quand même un espèce de fond, comme je vous disais, un peu malsain, un peu noir. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que si vous êtes tenté, franchement, je vous le conseille. C'est un roman qui aborde plusieurs sujets en plus. Il y a un gros secret de famille. Et voilà, donc on varie avec entre Lorna du présent qui va visiter ce manoir. Après, on ne monte pas beaucoup d'années en arrière, hein, parce que Lorna, je sais plus quelle époque c'est. Ah oui, c'est 30 ans plus tard, donc c'est pas non plus des siècles avant. On passe de 69 à 30 ans plus tard, donc voilà, c'est quand même au jour d'aujourd'hui à peu près. Et, euh, et voilà, c'était vraiment bien de A à Z. C'était vraiment une bonne histoire. Je suis ravie de lire, d'avoir enfin lu ce livre, de l'avoir découvert grâce au livre mystère d'ailleurs que j'avais enveloppé, enfin emballé en décembre. Et, et voilà, je suis contente. Comme je vous disais précédemment dans je sais plus quel vlog, que j'avais deux autres romans d'elle. Je suis ravie que sa plume m'ait conquise. Je vais pouvoir lire ses autres romans. Voilà, donc ma lecture est terminée, j'en suis contente. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais faire comme les autres mois, je vais vous demander de voter pour un des romans que j'ouvrirai, qui sont, oups là, tout en haut là, en haut à droite, que j'avais emballé. Donc là, il reste... merde, j'ai failli appuyer sur mon bouton. Euh, c'est le 3 et le 8 qui étaient ressortis, je crois. Attendez. Non, le 3 est pas sorti. Un, 2, 3, 4. C'est un 4 ça? Ah oui, 4, 5. Ah, c'est le 6 et le 8. 6 et 8, ouais, c'est ça. En fait, j'aurais pas dû le numéroter, j'aurais dû... Bon, bref. Vous pouvez me mettre en commentaire donc un numéro. Je le ferai aussi sur Instagram comme d'habitude. Donc de 1 à 12, sauf si c'est 8. C'est compliqué en fait, j'aurais vraiment pas dû mettre les numéros. Bref, je ferai mieux l'année prochaine. Hein, y a pas de... Mais je trouve ça sympa de faire ça en fait. Donc en plus, bah, mes deux lectures restaient très bonnes. Entre le Henry Lovenbreak le mois de janvier et Eve Chase ce mois-ci. C'est impeccable. Donc, bref, je vous laisse voter et j'ai déjà plus ou moins fait une pile à lire qui me tenterait. Donc, ça sera Mars au féminin, donc ça sera que du féminin, que des femmes. À part, bien sûr, peut-être le livre mystère, je ne sais pas, qui sera peut-être pas une femme. Et il y a la lecture du book club du mois de mars de mes carnets littéraires que je fais. Là, c'est un David Fonkinos. Alors, je ne l'ai pas. Est-ce que je vais me le procurer? Je ne sais pas. Sachant que pour l'instant, je n'ai plus de carte bancaire, donc je ne peux pas me procurer le bouquin. Donc, on est que le 20 février, donc c'est large. Il est aussi en écoute audio, donc est-ce que je le ferai en audio? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera cette lecture-là. Et j'attends bien sûr les thèmes du pyjama book pour peaufiner ma palle, on va dire. Donc, je vous la montrerai certainement dans le vlog. Dans le prochain vlog, j'allais dire précédent, mais non, c'est pas ça. Dans le prochain vlog, comme ça, je ferai ma pile à lire et j'ouvrirai mon livre mystère pour lequel vous aurez voté. Donc voilà. Et concernant ma lecture, ma lecture audio, j'ai recommencé, j'ai commencé tout court. Ces choses qu'on cache de Lucy Score, là, que je vous parlais, la suite du roman Ces choses qu'on n'oublie pas, que j'avais beaucoup aimé. Mais comme il refait beau, bah, je recommence à bouquiner en marchant avec mon bouquin. Et j'avais trop chaud avec mon casque et j'oubliais tout le temps mes écouteurs. Donc hier et aujourd'hui, je n'ai pas écouté, mais c'est plutôt pas mal. Après, le lecteur, je sens qu'il est espagnol. Donc il y a le gars qui incarne Nash.
Donc là, on suit un autre couple, hein. Ça n'a rien à voir avec le couple précédent, même si voilà, il y a des petits clins d'œil et puis on croise les deux personnages qu'on est dans un petit village. Et donc, on a fait connaissance de plein de monde, mais on s'est focalisé sur un couple, donc Naomi et Nox. Et là, on se focus plus sur Nash et une autre personne. Et donc, du coup, on a un coup, c'est lui qui parle, un coup, c'est. Je sais plus, personne, je crois que c'est Linda. Un truc comme ça. Donc voilà, et le gars parle en espagnol, et j'ai tout de suite reconnu l'accent. Et vraiment, ça me fait bizarre au début à chaque fois que je lance cette écoute. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il est espagnol. Mais dans ma tête, Nash n'est pas du tout espagnol. Donc, je sais pas, ça me fait bizarre. Mais sinon, au niveau de l'histoire, c'est très bien, ça s'écoute. Et bah, pour l'instant, il est sur pause. Alors, de un, voilà, comme je vous disais, j'ai trop chaud avec mon casque. Et de deux, comme je n'ai plus de carte bancaire, mon compte, ils n'ont pas pu le prélever. Donc, je pense que ça va être bloqué incessamment sous peu. Donc voilà, et niveau lecture papier, c'était ça que je voulais dire. J'ai commencé celui-ci, Sinestra de Armel Carbonel, que j'avais mis dans ma pile à lire. Pour le pyjama book, une couverture lugubre, là on y est total. Je sais pas si j'ai trop envie de ça, mais il est pas très gros. Enfin, pour moi en tout cas. Il fait 340 pages. Donc voilà, pour l'instant je l'ai commencé tout juste là en promenant Cracotte. Donc je suis page 49. Et on va donc découvrir 4 personnes, enfin suivre 4 personnes qui fuient quelque chose. Je dirais plutôt que ils fuient Hitler, mais c'est un peu vague. Je vais vous lire le résumé après. Mais pour l'instant, voilà, on suit ces 4 personnes-là. Elles arrivent dans ce manoir. Donc au début, ils le trouvent très beau et en fait, plus ils approchent, plus ils trouvent que c'est lugubre. Donc on va suivre Clara, qui est une mère, avec sa fille Anna, qui elle est aveugle. Valère, qui lui est orphelin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et un vieillard que je ne sais pas qui c'est. Et donc là, ils arrivent dans le manoir et le manoir s'appelle Val Sinestra. Et il y a même un chapitre où c'est le manoir qui parle, donc ça m'a un petit peu fait bizarre. Et on varie chaque personnage. Et on rencontre également des patients qui sont déjà dans ce manoir. Donc je dis patients parce que c'est un espèce d'établissement qui va soigner des maladies. Bref, je vous lis le résumé. Donc Suisse, 1942. Donc il fuit en Suisse. Le Val Sinestra, refuge isolé au cœur de la vallée. Alexa, stop! Merci. Je me suis fait chauffer des muffins au four et du coup, voilà, je pensais que j'allais avoir le temps de faire ma vidéo, mais pas du tout. Bref, excusez-moi. Donc, Suisse 1942. Le Val Sinestra, refuge isolé au cœur de la vallée des Grisons et entouré de montagnes monumentales, accueille un convoi de réfugiés fuyant les atrocités de la guerre. Des mères brisées, leur progéniture dans les bras, des orphelins meurtris et atteints de désordre psychique. Alors qu'elles sentent que le mal règne dans le manoir, les femmes mettent au point un plan pour s'échapper. Ah! Mais les mensonges et les manipulations les entourent. Le diable rôde et se déchaîne. Voilà, donc ça pose l'ambiance et pour l'instant j'aime bien, mais en même temps je suis un peu mitigée. Mais bon, il me faut le temps de m'apprivoiser avec tous ces personnages. Pour l'instant, j'ai eu. C'est des tout petits chapitres hein, de 3-4 pages, mais j'ai déjà eu au moins 6 personnes. Donc voilà, il faut que je m'apprivoise avec le thème, l'ambiance. Mais j'ai l'impression que ce manoir est. Enfin, qu'il les soigne, mais sans trop les soigner. Enfin, dès qu'il parle d'Hitler, de machin, je me dis oh lolo. Est-ce que ça va être un vrai docteur? Est-ce qu'il soigne vraiment les personnes ou est-ce qu'il fait des expériences cheloues que j'ai pas envie de savoir? C'est assez malaisant cette partie de l'histoire pour moi. Donc voilà, je suis partie là-dedans. On va voir vers quoi ça tourne. Et j'avais envie d'un bon petit thriller. Et Armel Carbonel, j'avais lu, donc comme je vous disais aussi quand je vous avais présenté ma pile à lire, j'avais lu Criminal Loft, qui était une série de télé-réalité avec des prisonniers, je crois. Et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je me relance avec cette autrice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On n'a pas regardé le film. Enfin, j'ai pas plus de choses que ça à vous dire. Donc, je vais prendre mon petit goûter. Là, il est 17h10. Un petit goûter, un petit peu de lecture. Et voilà, petit moment détente. Et je vous dis à plus tard. Je vous tiens au courant de mon avis si je reste sur cette lecture. Si je m'attache au personnage. Si ce manoir est
peut-être moins effrayant que ce à quoi je m'attends. Je vous dirai peut-être pas tout dans les détails, bien sûr. Même, c'est sûr, je vous dirai pas tout dans les détails. Mais voilà, je vous tiens au courant de la suite de cette histoire. Je pense que j'ai trop parlé, mes trucs sont cramés et un peu trop durs. Mais bon, ça va se manger quand même. Et je me lance dans Gilmore Girls. Donc je suis à saison 5, épisode 10. Voilà, voilà. Et Cracotte, elle fait dodo. Ça va, Cracotte? Tu fais la sieste avant moi? Hey, alors aujourd'hui samedi matin, je vous reprends rapidement au milieu de nulle part. Je suis en train de faire mon sac pour partir. On va aller se promener à la Japan Expo à Poitiers. Et demain, on va manger chez mon papa à la campagne. Mais je venais vous dire que je suis toujours... J'avance... J'ai pas pris le temps de venir hier parce qu'il y avait un apéro au boulot imprévu. Et du coup, je suis rentrée un peu plus tard. J'étais capoute. Donc ça, je suis à la moitié. Je suis page 195. Je sais plus combien il y en a. Ouais, 345. Donc je suis à 200 pages et je peux vous dire que ça ne sera pas une très bonne lecture. Je pense que ça sera vite lu, vite oublié. Alors l'avantage c'est que ça se lit vite, mais si ça se lisait pas vite, je l'aurais clairement et lâchement abandonné. J'aime pas trop ça, j'abandonne rarement mes romans. Mais voilà, on continue de suivre, je vais pas plus vous en dire au niveau de l'histoire. Mais c'est mou en fait, c'est mou. On sent qu'il y a des trucs étranges, mais c'est pas plus expliqué que ça. Donc je m'ennuie quand même pas mal. Les personnages, donc autant les enfants qui sont arrivés là, les deux enfants et j'ai mal au bras et ceux qui étaient déjà dans le manoir précédemment, je ne m'y attache pas du tout. Ils sont pas du tout attachants. Il n'y a rien qui fait qu'on va s'attacher à eux, je trouve. Alors c'est peut-être fait exprès pour se mettre dans l'ambiance un peu lugubre, même très très sombre de ce manoir. Et puis les docteurs et le gars qui les accueille, je sais même pas ce que c'est pas un docteur, c'est un méchant. euh, voilà, il n'y a rien qui me fait m'attacher ou me dire même, pas forcément m'attacher aux méchants, mais reconnaître que ils sont bien faits, qu'ils font vraiment peur et tout. Voilà, il se passe vraiment des trucs sombres, moitié dérangeants parfois, mais il n'y a rien de transcendant. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc du coup, voilà, je vais tenter de le finir. Là sur la route, on a 1 heure et demie de route. Donc je pense que je peux avancer pas mal. Mais voilà, ça sera très vite oublié. Je suis quand même déçue. À moins que la fin, ce soit un truc grandiose qui va sauver le truc. Mais franchement, j'en suis pas sûre. J'en suis pas du tout convaincue même. Donc, pardon, je vous montre tout le décor de la chambre. Donc, voilà pour mon point lecture. Je vous donnerai mon avis final et je vous dirai s'il a changé ou pas. Et sinon, niveau série, on a fini The Madness hier soir. Le film avait la petite série, mini-série de 8 épisodes sur le gars un présentateur de la CNN qui est accusé d'un meurtre et qui est poursuivi. C'était assez... Enfin, il y a eu des moments où c'était long, mais en fait, tous les épisodes ont quand même été assez prenants. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié tout de A à Z dans cette mini-série thriller. Je sais pas si c'est tiré d'un livre ou pas, j'en ai aucune idée. Ça m'a fait beaucoup penser aux mini-séries qui sont basées sur les romans de Harlan Coben. Mais là, je sais pas, je me suis pas du tout renseignée si c'était basé sur un roman. Et on a également terminé sur Netflix aussi une mini-série de 6 épisodes qui est dans un registre totalement différent. Mon conjoint aime bien et c'est vrai qu'on n'en regarde pas souvent, il n'y en a pas tant que ça sur ce thème-là. Mais c'était à l'aube de l'Amérique, donc là on est dans les années très 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 bien avant. Ça se dit pas mais bon. Très très avant et... on remonte dans le temps et on est avec les Sioux, les Mormons, les Américains, des gens normaux, enfin plein de monde qui passe leur temps à se battre pour survivre, très clairement à l'époque. Donc voilà, les paysages sont super beaux, je sais pas trop où on est, franchement j'ai pas compris. Un coup, on suit des gens qui sont en t-shirt ou à torse nu et un coup on suit d'autres gens qui sont sous la neige, donc
Je n'ai pas trop situé, je suis nulle en géographie, mais en tout cas au niveau de l'histoire c'était très sanglant parce que il n'y avait pas de pitié à cette époque-là, que ce soit les Sioux, que ce soit les Mormons, c'est des tarés. Mais l'histoire était très bien. On suit en fait une femme qui veut aller dans une ville. Alors je sais pas comment elle atterrit là, je me souviens plus exactement des termes du début, mais elle est avec son fils et elle cherche absolument à aller traverser tout un pan de désert ou de je sais pas quoi d'ailleurs, de forêt, enfin tout un chemin, une longue route à cheval pour rejoindre son mari qui les a laissés, elle et lui. Mais à ce que j'ai compris, c'est pas forcément une bonne personne, mais bon, elle veut s'assurer de la sécurité de son fils avec lui. Alors moi, j'ai pas trop saisi. Je me suis dit, bon, elle doit être amoureuse. Donc voilà, le but c'est ça, l'histoire c'est qu'elle aille dans cette ville et elle cherche quelqu'un pour lui dire la route, pour la protéger, voilà, pour l'aider quoi, pour l'accompagner, une personne fiable. Et donc sur la route, il rencontre tout ce beau monde des Sioux, des machins, et on suit également d'autres personnages de chaque tribu, on va dire. Donc voilà, dit comme ça fait peut-être pas trop envie, mais franchement, c'était 6 épisodes d'une bonne heure à chaque fois, hein, et c'était assez long. Et à chaque fois, on en regardait un ou deux par-ci par-là. Et on l'a fini avant-hier. C'était super bien. Franchement, ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir en mode petite série tranquille ou les thrillers que je regarde habituellement. Et là, un peu de Sioux, un peu de choses qui changent de l'histoire américaine, quoi, en fait. Donc voilà, c'était mon petit point série. Et je pense que je vais m'abonner bientôt, dès que je pourrai, m'abonner à Amazon Prime parce que Netflix, on a quand même fait le tour. Donc, je vais voir. J'ai vu que ça coûtait pas si cher que ça. Je pensais que c'était à 10 euros, mais en fait, c'est à 7 euros. Donc, Netflix, c'est 5 euros, enfin 6 euros. Donc, 5,99 Netflix et Amazon Prime 6,99. Donc, je me dis, c'est pas ruinant non plus. Ça fait 11 balles en tout. Ça fait pas trop cher. Donc voilà, je vous tiendrai peut-être au courant de choses que je vais regarder qui seront sur Amazon Prime. Mais je vous dirai à chaque fois, si je vous le dis comme ça, si ça vous intéresse. Mais j'aime bien faire un petit point film série. Enfin, après, j'en regarde pas 50 000, mais bon. Voilà, bref, je vous laisse ici et je vous tiens au courant. Donc je reviendrai dimanche, je pense, pour conclure mon vlog. Et puis je vous donnerai, j'espère, mon avis final. Mais je sais même pas si j'aurai le temps de le terminer en fait. Parce que là, j'ai l'heure et demie de route et après, on est occupé tout le temps. On verra, sinon ça sera dans le vlog prochain. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai appris que ma box que je reçois tous les mois, la Cypor Box, se ferme. Donc, du coup, c'est terminé. Je vais recevoir une dernière box de mars et après, ça sera terminé. Donc, je suis quand même triste parce que j'aimais bien cette box. Je trouvais qu'elle était, au niveau qualité-prix, elle était parfaite. Donc, voilà, là, je suis en train de regarder les autres box. Niveau qualité-prix, c'est pas... Enfin, pour moi, hein, dans ce que je recherche, évidemment, personnellement. Les autres, j'avais testé la cube, je trouve que c'est très cher pour la même chose que là, ce que je reçois. Plus ou moins, c'était un marque-page, un crayon, un bouquin, je crois, et un sachet de thé. Et c'était 5 balles de plus, donc la cube, j'aime bien, mais je pense pas que je vais me réabonner. Mais je vais peut-être tenter Once Upon a Book, je suis en pleine réflexion, parce que ça m'a l'air aller à 23,90, mais je sais pas s'il y a les frais de port avec, donc à voir s'il y a les frais de port. Parce que sinon ça va faire cher. Mais ça a l'air d'être plutôt bien. Il faut que je me repenche sur le sujet, que je fasse une bonne recherche. Mais j'aimerais bien quand même me réabonner à une box littéraire parce que je trouve ça quand même fun d'ouvrir ça. Bref, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Parce que je l'ai reçu dans la semaine dernière ou cette semaine et j'ai complètement zappé de vous le dire. Donc normalement, on reçoit la dernière le mois de mars et après, fini pour la Cypor Box. C'est triste. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez, cette fois, je vous laisse.
Et alors on est aujourd'hui dimanche soir, donc je viens de conclure cette vidéo très rapidement. J'ai terminé cette lecture Sinestra, donc je reste sur mon avis. Je n'ai pas du tout été surprise par la fin, c'était très attendu. Donc voilà, quand même un avis très mitigé sur cette lecture. Je ne vais pas plus en parler, mais à part le fait qu'on est vraiment dans l'ambiance lugubre, malsaine, ça on est à fond dedans. Donc voilà, une lecture mitigée, mais qui fait quand même le job. Quand même, faut pas nier le truc. Donc voilà, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je n'ai lu que à peine 15 pages. Donc je vous en parlerai dans le vlog la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé quand même un agréable moment. Et j'espère que votre semaine et votre week-end se sont bien passés. Pour moi tout s'est bien passé. Je vous ai fait quelques petites vidéos de la Japan Expo. Je vous ai pas fait de vidéo, mais c'était pas dingue. Et puis le soir on a fait soirée tranquille chez des amis. D'ailleurs le couple d'amis chez qui j'étais m'ont prêté la partie 2 du Prieuré Loranger, comme ça je n'ai pas besoin de l'acheter. Donc je suis contente, mais c'est pas celui-là que j'ai commencé, même si j'ai très envie, mais je pense que je commencerai pour le mois de mars, je pense, ou après, je ne sais pas trop, mais bientôt. Donc voilà, donc je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut.